Bienvenue à la Chambre de bataille, édition de... Quelle date, là? 13 mai 2026. Je déteste les 13. Oui, ça n'a pas porté... Je dommage que c'est déteste arrivé les hier. 13. Est-ce que tu penses que le Canadien va rebondir de ça? Tu me parles de hockey, toi? Oui, brièvement. Oui. OK, bon. Le Canadien demeure la meilleure équipe. Il va battre les sabres. Quel but Pas s'il étrange, triche. hein? Les dieux du hockey. S'il existe quelque chose de plus grand que nous, fais ce qu'il faut, mon petit garçon. Le bon Dieu va être bon pour toi, me disait ma grand-maman Flore. Ah, Flore. OK. Je la vois pas, mais c'est correct. Bon, je veux revenir en fin de semaine à un combat qui a été vraiment époustouflant entre Fabio Wardley et Daniel Dubois. Ça, pour vrai, là, Incroyable. c'est un des très bons combats que j'ai vus depuis lourds. très, très longtemps. Chez les lourds, je me rappelle pas d'une bonne bataille de même. Moi, la dernière Pour fois que vrai, j'ai vu un combat aussi excitant que ça chez les lourds, c'était Oleg Maskarev contre Asim Rakhman, puis le loup blanc, Sergei Lakovic contre Lamont Brewster, 2006. Qu'un combat Ça fait était 20 ans. excitant, 20 ans. Ça fait 20 ans. C'est incroyable. Écoute, c'est au cœur de l'Empire britannique, puis l'univers de la boxe présentement, que Fabio Wardley, qui est un col blanc, chez les amateurs, affrontait Daniel Dubois. 20 victoires pour Wardley, aucune défaite, 19 knockouts. Dynamite, Daniel Dubois, qu'on appelle DDD. 23 victoires maintenant, 3 défaites, 22 knockouts, ex-champion les deux. Enlève le décorum. Là. Enlève tout le décorum, puis l'emballage, puis tout ça. Là. Prends juste le ring, les deux gars. Ouais. Mets-moi ça en noir et blanc. Ah On est en 1968. Oui, là. Joe Louis contre Ezard Charles, des combats fou, comme ça. là. Là. C'est un classique de même. Sugar Ray Robinson contre Carmen Basilio, des gros combats comme ça. Est-ce qu'on s'entend bien? Les deux boxeurs étaient en quête de validation. On se souvient qu'à son dernier combat, Wardley avait gagné un intérim contre Joseph Parker. Joseph Parker est en train de revenir dans le combat dans les derniers rounds, puis l'arbitre Howard Foster arrête le combat alors que Parker n'est pas en danger. Howard. Oui. Puis Wardley devient champion intérim. Il est élevé champion un mois plus tard. Donc, il n'a pas gagné le titre dans le ring. C'est la même affaire. En passant, Fabio Wardley vient de Suffolk, en Angleterre, la même ville que Glenn Catman Catley, ex-champion de BBC des super moyens, qui a vaincu Eric Lucas et Marcus Bayer, que Lucas a vaincu après. Puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est Daniel Dubois aussi, c'était la même chose. Il a gagné un intérim IBF après qu'il s'est fait détruire par Alexandre Usyk. Il s'est fait détruire 2 fois par Alexandre Usyk. Il avait battu le El Hanimal de Croatie, Filip Ergovic, pour devenir un intérim, puis il a été élevé à champion IBF. Mais à son dernier combat, Dubois ne méritait pas une chance au titre. Il venait de se faire détruire à nouveau par Usyk. Il se retrouve en combat de championnat du monde. Tout ça a été effacé, oublié, avec le courage des 2 guerriers qu'il y a eu dans le ring. Là, on ne parle plus de ça. Parce que Dubois est tombé 2 fois dans les 10 premières secondes, premièrement. Puis là, je ne sais pas si tu l'as vu, entre le 3e et le 4e round, son entraîneur, il donne 2 tapes à la gueule en voulant dire « Là, tu te réveilles. Oui. » Là, c'est vrai. Oui. Ça me rappelle un peu ta psychologie aussi. Là. J'ai jamais donné une tape sérieuse. Non, mais tough love. C'est correct. Puis Dubois est revenu très solidement dans le combat. Écoute, il a ébranlé Wardley qui avait une mâchoire d'acier puis un cœur d'acier. Puis Wardley ils ont arrêté le combat au 11e round. Il aurait dû l'arrêter avant. Wardley a dit quelque chose d'intéressant après le combat. Il a dit « Écoutez, c'est mon corps qui a lâché, pas mon cœur. » Puis la première chose qu'il a faite, c'est d'aller réconforter sa mère qui braillait au coin du ring. Il dit « Mange correct. » Puis aussi le fait que Dubois, dans sa deuxième chute, il a pris un genou. Beaucoup de boxeurs voient ça comme un signe de faiblesse, mais c'est un signe d'intelligence. Il a ralenti le rythme, permis de se concentrer, comme le White Wolf, le loup blanc, a fait à Sergei Lakovic, a fait dans son combat contre Lamont Brewster en 2006. Il a pris un genou pour ralentir le rythme, puis il a gagné les derniers rounds. Là, je change. Là, qu'est-ce que ça veut dire pour Tyson Fury? Tyson Fury, dans cette équation-là, là, parce que ce qui est Fury plate, c'est pas que loin, Tyson Fury avait rempli à nouveau son capital de sympathie pour sa victoire contre Makhmoudov, puis en honorant Ricky Hatton d'une façon qui était vraiment, qui était très, très belle, très, 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 très sobre, puis vraiment avec beaucoup d'honneur. Senti et noble. Senti et noble. Puis Tyson Fury a dit après ça que, écoute, ce combat-là démontre que AJ, il revient à AJ encore, Anthony Joshua n'a pas de mâchoire, il a été couché, Dubois l'a couché 4 fois dans le combat. Oui, c'est vrai. Dubois, Anthony Joshua est tombé 9 fois dans sa carrière, Tyson Fury 8. Dont des boxeurs qui ne cognent pas. Nevin Pashkit, Steve Cunningham, Francis Ngannou qui n'a pas d'expérience en boxe, Alexandre Usyk qui n'est pas un cogneur chez les lourds. Oui, Deontay Wilder l'a envoyé par terre 4 fois. Mais il ne faut pas oublier des fois que... J'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est ça que ça fait le narcissisme. Tu oublies, tu es allergique aux faits. Souvent, c'est ça qui arrive.
Là, Tyson Fury se retrouve numéro 1 WBC avec une victoire contre Makhmoudov, qui est vraiment pas un bon boxeur, je suis désolé. Mais il veut pas défier Daniel Dubois. Pour moi, là, honnêtement, là, le combat Anthony Joshua-Tyson Fury est passé date. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Ça serait plus intéressant de voir Fury, qui a un nom très populaire, contre le champion en titre WBO, Dubois, qui va affronter à nouveau Fabio Wardley dans un rematch. Devrait le gagner, on Stade sait pas. Wembley serait trop petit. Stade Wembley serait trop petit, donc ça serait Wardley, Dubois contre le gagnant de ce combat-là contre Tyson Fury, dans un combat qui est payant, l'argent est là, dans un combat qui est demandé. Anthony Joshua, on l'appelle aujourd'hui le propriétaire, dans un surnom qui fait vraiment peur. J'ai déjà peur de mes propriétaires. J'ai déjà dû de l'argent à mes propriétaires, donc ça fait peur, un propriétaire. Mais, C'est pour ça que tu as le bras en charpie? non, c'est une opération à l'épaule. Ah, OK. On s'en parlera quand ça va être le temps. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était le combat de l'année, d'après moi. Un combat qui... Tu t'assis pas. Un combat que tu sais que tu es en train de vivre quelque chose. Une démonstration de courage quand bien des gars auraient abandonné. Wardley n'a pas abandonné, son corps n'a pas lâché, il voulait sortir sur son bouclier. C'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il va revenir fort? On ne sait pas. Tyson Fury devrait vraiment faire preuve d'ambition puis défier le champion au lieu d'un gars qui est totalement défait comme Anthony Joshua. Que sa dernière victoire, c'est contre Jake Paul. Puis je veux revenir à Jake Paul. Parce que ça, c'est Encore? important. Oui. Jake Paul, c'est bien Qu'est-ce que possiblement... Jake Paul vient faire dans cet épisode il a annoncé aujourd'hui? qu'il est vraisemblablement qu'il ne reviendrait pas dans le ring. Quelle excellente nouvelle. Je l'avais dit. On s'en est parlé après le combat. Le T'avais 19 dit que ça décembre achevait. dernier. Moi, j'ai dit que c'était le chaos de l'année. Il s'est fait briser un mâchoire à 2 ou 3 places. Il s'est fait installer 4 plaques de métal, 2 interventions chirurgicales. Il va en avoir une 3e. Pas sûr que ça y tente. Puis on sait que le combat était vraiment était à sens unique. Lui qui s'est donné un ring de 22 pieds, qui est rentré avec Hulk Hogan, avec le thème Real American. Il a compris que c'était de la lutte. Il a réalisé que c'était de la boxe. Lui qui a retenu plus de fois que je peux compter, plus de fois que 96 coups, 56 coups. Il a tellement Quelle retenu. tonne, pareil. Oui, c'est une bonne tonne. I am a real Mais c'est quoi ça veut dire pour lui être Real American? American? On ne sait pas hein, encore. Hein, Non, mais son association. En tout cas, Je sais bien que c'est pas populaire de dire quelle tonne. il a retenu tellement Anthony Joshua à genoux que j'ai l'impression de moment qu'elle allait le demander en mariage. C'est clair, c'est ça qu'elle allait arriver. Là, c'est ce qui arrive dans la boxe quand tu affrontes des ex-DJ, des ex-YouTubers, Des ex-DJ. des ex-joueurs de la NBA ou des ex-combattants de la MMA qui sont fanés. Quand tu affrontes un vrai boxeur dans un combat qui n'est pas scripté comme celui de Mike Tyson, ça peut faire mal. Anthony Joshua est un 2 fois champion unifié, médaillé d'or olympique. C'était toute une droite. Et je ne pense pas que Jake Paul a ce qu'il faut pour être un boxeur. Être un boxeur, ça se développe. Ça s'apprend. Il y a des notions de défensive, d'esquive que tu dois apprendre par étapes, au fur et à mesure, dans des combats amateurs, dans des démos, à l'entraînement, pour être prêt. Parce que la première chose que tu dois apprendre en temps de boxe, c'est de ne pas cligner des yeux. Et c'est d'être capable de te protéger, d'esquiver puis de bloquer. J'ai quelque chose pour toi. Étant donné que j'ai capturé ton attention. Rodrigo ne s'entendait pas à ce que Jacqueline déchaîne sa féminine vertu. Était-ce la première fois? Timidement, mais sûrement, elle enleva sa chemise et voilà ses 2 montagnes de plaisir. Ben voyons. Le lion de la Costa Brava comprit qu'il n'y avait que lui, désormais. Ben voyons. Qu'est-ce qui se passe, là? Et la nuit. C'est juste pour attirer ton attention. Ben oui, mais... Pourquoi? Ma mère a écrit des nouvelles érotiques, donc je pensais essayer de faire l'exercice aussi. Ta mère a écrit des nouvelles érotiques. Ma mère écrit des nouvelles érotiques. Ben voyons. Oui. Elle est fiscaliste, mais elle écrit aussi des nouvelles érotiques. Écoute. C'est comme il disait François Pérusse, j'aime ça quand tu t'écates. Mais... Écoute, regardez ce combat-là à nouveau. C'est ainsi que sa clôture. C'est ainsi sa a clôture, été repeinturée. notre édition. Regardez le combat Fabio Wardley contre certains combats des lourds comme Lajkovic, Lemon Brewster, Michael Moorer, Burt Cooper. Puis des gens qui ont battu, qui sont combattus avec la mâchoire brisée, qui sont revenus fort dans le combat. Tommy Morrison contre Joe Hip, bien entendu. Roberto Duran en 89 contre Aaron Barkley. Tu es en train de lire ma nouvelle. Duran a combattu avec une mâchoire brisée pour venir puis soutirer le titre de WBC des moyens contre Barkley dans le combat de l'année. Arthur Abraham contre Edison Miranda. Allez voir certains des combats des lourds comme Corey Sanders, Vitaly Klitschko. Tomber en amour avec la boxe, tomber en amour avec la division reine. Sur ça, mon ami, merci encore pour l'opportunité. T'écris de la droite, toi, hein? Oui. Ça paraît. Mais je boxe la gauche.
Wow. Oui, mais là, t'as écrit, là. Je vous souhaite une Laisse-moi bonne tes semaine. feuilles, il va y avoir des pelules chez Jean Coutu avec ça. Wow. Je vous souhaite une bonne semaine, Flamme de boxe. Ah bon? Bonjour.